le facteur clé de tout ça, c'est surtout la planification. If you have not a plan, you plan to fail. Donc quelqu'un qui n'a pas de plan, qui n'a pas de planification, en fait, il planifie malgré son intelligence, malgré sa soi-disant discipline, il va à 80% aller nulle part. Planifier te permet de savoir ce que tu dois faire. Parce qu'un étudiant qui sait ce qu'il doit faire progresse plus vite qu'un étudiant qui travaille au hasard. Et avec le CISA, tu arrives à avoir une vision très large. Parce qu'on voit qu'on est étudiant, on se dit, on s'arrête souvent aux études. Et on voit la vie ne s'arrête pas aux études. Dans ma vie, je ne suis pas qu'étudiante. Je peux être étudiante et salariée également. Je peux être étudiante, comme Abraham l'a dit, fille de ses parents. Lorsque l'on comprend que l'on a plusieurs rôles dans la vie, qu'on arrive maintenant à mieux structurer au fait ces semaines et ces journées. Je passe un petit coup de fil à mes parents. Si également je travaille à côté, je donne un exemple pour les étudiants qui travaillent. Je sais que voilà, à telle heure je travaille, à telle heure je pars au boulot, mais également que le boulot ne prenne pas la place de mes études. Donc, en fonction de mes différents rôles, je sais planifier ma semaine. Voilà. Prenons le CISA juste chaque matin, il y a une parole pour chaque jour. Ça peut nous pousser à réfléchir, mais ce qui est bien, c'est que ça nous pousse également à avoir une vision sur la sagesse que Dieu nous a donnée. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment trop tard. Et lorsque tu vois ça, Aujourd'hui, pour ce premier podcast, je suis avec des personnes exceptionnelles. Je dis bien exceptionnelles parce que le but de mon univers étudiant, c'est que, en fait, ou ton univers étudiant, c'est que on puisse, en fait, inviter des étudiants. Parce que le mot, enfin, en tout cas, le nom de la chaîne dit tout son sens, c'est vraiment ton univers. Et dans cet univers, on va vraiment parler de tout ce qui concerne les étudiants. D'accord? Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on est vraiment avec des étudiants exceptionnels. Exceptionnels. Je vous dis franchement, merci déjà à eux. Merci déjà à eux d'avoir pris le temps parce que c'est pas simple. D'ailleurs, il faut les encourager. Pour les encourager, n'hésite pas à mettre un like. Abonne-toi parce qu'on commence à zéro. Voilà, c'est normal. Donc, abonne-toi pour monter un peu la cote de la chaîne. OK? Et voilà. Donc, aujourd'hui, on est avec Abraham. Et Abraham, vous le connaissez déjà d'ailleurs. Bonjour. Bonjour Abraham, ça va? Oui, ça va, ça va. Ouais, ça va, ok. Et on avait une nouvelle personne, voilà, elle vient, on acclame pour ouais, ouais. Elle s'appelle Josiana. Hello, hello à tous, c'est eux. Bienvenue Josiana, c'est le premier podcast. merci de m'accueillir. Merci à Abraham. Bienvenue, Zéna. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Merci. Ouais, franchement, c'est vraiment intéressant de pouvoir les avoir sur le plateau. Et on dit également merci à toutes les personnes qui ont contribué pour que ce podcast puisse tenir lieu. Vous voyez, c'est un nouveau décor. En tout cas, merci à eux. Merci. Merci bien. Et merci à toi parce que tu vas mettre un like à ta volée. Tu vas partager ce podcast. OK? On dit souvent que réussir ses études dépend uniquement de trois facteurs. L'intelligence, d'accord, la discipline et ta motivation. Mais souvent, on oublie en fait le facteur, on va dire le facteur clé dans tout ça, c'est surtout la planification. Parce que quelqu'un qui n'a pas de plan, en anglais on dit if you have not a plan, you plan to fail. Donc quelqu'un qui n'a pas de plan, qui n'a pas de planification, en fait, il planifie malgré son intelligence, malgré sa soi-disant discipline, il va à 80% aller nulle part. Et aujourd'hui, en fait, on voudrait vous parler de quelque chose, d'un, d'un, d'une méthode de planification et qui est même plus qu'au-delà d'une méthode de planification, c'est parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment un outil qui va t'accompagner durant toutes tes études et même te préparer pour l'après. Et cet outil s'appelle le CISA. Et le CISA, c'est vraiment intéressant. On va décortiquer le CISA durant tout en fait, ce podcast où je ne suis pas seul. Je suis avec des étudiants. Comme vous le voyez là sous le titre ou sur le nom de la chaîne, c'est appelé Mon univers étudiant. J'ai envie de conjuguer ça à ta manière, ton univers étudiant. Donc, c'est vraiment ton univers à toi. Et aujourd'hui, comme on est au début de l'année, parce qu'il ne faut pas rater le début.
on est au début de l'année. Si tu n'as pas encore commencé, tu n'as pas encore fait ta planification, eh bien, cette vidéo te concerne. Et même si tu l'as fait, franchement, en réécoutant, en suivant les tips qu'on va te donner ici, tu vas vraiment être béni. Et nous, c'est vraiment le mot on parle ici, c'est le mot béni, où tu vas encore, ou sinon tu te transformes comme tu veux, mais en tout cas, tu seras encouragé, tu seras orienté. OK? Donc aujourd'hui, on est avec Abraham, vous le connaissez déjà. Salut Abraham. Salut, comment tu vas? Ouais, ça va et toi? Moi, je vais très bien. Ça va? Oui. Et on a aussi une nouvelle étudiante. Je vous ai dit, il y aura des nouvelles pour cette chaîne. Cette nouvelle chaîne, il commence. D'ailleurs, si tu n'as pas encore regardé la vidéo d'intro, n'hésite pas à la regarder. Mais en tout cas, cette nouvelle chaîne, il y a des nouvelles choses. D'accord? Et non pas cette nouvelle chose, mais une nouvelle personne et des nouvelles idées. Et aujourd'hui, avec une nouvelle personne, en tout cas, qui a rejoint le podcast, elle s'appelle Josena. Hello à toi. Et Salut Josena, de tout le monde. ça va? Très bien. Ouais, ça va, ça va. Moi, je vais très, très bien. Et aujourd'hui, franchement, comme on est quoi? On est encore en janvier et on s'est dit franchement, qu'est-ce qu'on pense déjà de ce sujet, concernant la planification de son Aldo? Ouais. Déjà, merci Luc. Ce qui est intéressant avec tout ce que tu dis, c'est que la planification, c'est pas juste un conseil de coach ou un conseil de parent. C'est quelque chose qui a été largement validé par la recherche scientifique. Je ne sais pas, Josena, ce que toi tu en penses. Oui, c'est vraiment un concept très important. J'ai aimé au fait la citation que tu as dit, que tu as donnée, c'est lui qui ne planifie pas, pla- Le fil a échoué. planifie à échouer. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons parler de la planification avant le début de cette année. Et le CISA n'est pas juste un outil simple de planification, mais c'est un outil très efficace qui va te permettre de planifier tes 52 prochaines semaines avec sagesse. C'est ça la particularité du CISA. Ouais, super. On va revenir sur ça en détail. C'est parce que c'est vraiment ce pourquoi nous voulons faire ce podcast. Et veuillez voir que nous, en fait, euh, on utilise ce CISA depuis un certain nombre d'années. Et c'est franchement, comme disent les jeunes, c'est vraiment, comme on le dit, hein, c'est vraiment un banger, quoi. Et, et avant de parler de tout ça, en fait, commençons par les bases. Est-ce que, je veux dire, pourquoi il est important de planifier en tant qu'étudiant? Eh bien, parce que en fait, j'ai envie de dire, ça, c'est les scientifiques qui nous disent ça, c'est que, hem, c'est une étude, en fait, qui a été réalisée en 2002 ou en 2002, ouais, c'est ça, et qui dit, en fait, que «Building a practical useful, theory of goal setting and task motivation». En gros, en fait, là, ce qu'ils disent, en fait, c'est que le fait de pouvoir, construire, en fait, une méthode, de pouvoir planifier, ça contribue à la réussite de manière générale. Donc, c'est vraiment important que toi qui nous suis, de planifier. Planifier, en fait, que ça soit les 52 semaines, comme elle a dit. Tu vois, les 52 semaines, c'est même les vacances comprises. D'accord? Et ça va vraiment te permettre de pouvoir, dans le CISA, justement, on va parler des rôles, on va parler de la vision, on va parler, parce qu'il ne faut pas juste faire les études pour les études, d'accord? Et ça aussi, il y a un deuxième argument scientifique. Je ne sais pas si Johanna, tu peux nous en parler? Oui, bien sûr, Luc. Alors, le deuxième argument scientifique, c'est l'argument de la fatigue décisionnelle. Alors, ce deuxième argument scientifique a été mis en place par Rambanster et ses collègues. Et selon ce principe de la fatigue décisionnelle, plus tu prends des décisions inutiles dans une journée, plus ton cerveau se fatigue. Et si ton cerveau est fatigué, tu ne seras plus à même de prendre des décisions importantes dans la journée. Ce qui te plonge dans un cercle vicieux où tu n'avances pas et tu trouves que rien n'avance au fait dans tes journées ou dans tes études. Yes. Donc, en fait, le problème n'est pas de ne pas être intelligent, parce que les gens se disent: «Bon, moi, c'est le talent, c'est machin». Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est vraiment, est-ce que, hem, est-ce que tu planifies? Est-ce que tu prends des décisions de manière structurée? Est-ce que en fait, tu as une vision de ta vie, même en dehors de fait d'être étudiant? Est-ce que parce que l'étudiant, enfin, c'est une période, tu vas pas rester là éternellement, mais est-ce que tu as vraiment cette vision globale-là en plus, d'accord? Et c'est vraiment ce qu'on va voir pendant ce podcast avec le CISA. Donc, moi, la question qui me pose là, si, par exemple, là, on a le CISA ici de 2026, d'accord? 2026, je ne sais pas ce qu'est un orage PC là. Voilà, c'est ça. Là. Et moi, j'ai aussi ramené le CISA de l'année dernière, là. Donc, vous pouvez voir, je fais ainsi le rétro, là. Donc là. Et bah, peut-être vous allez me dire, mais ça ressemble à un bouquin et tout, c'est un roman ou quoi?
en différents formats. Donc, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer c'est quoi exactement le CISA? Alors, le CISA, c'est le diminutif de s'inspirer, ça s'agit pas à pas, qui a été conçu par le coach Lucas Ankou. Et c'est un semainier de 52 semaines qui t'aide à planifier tes 52 semaines de l'année. Puisque dans une année, il y a 52 semaines, qui t'aide à planifier tes 52 semaines avec sagesse. Du coup, dans le CISA, il y a, il y a une partie, il y a d'abord un calendrier. Il y a d'abord un calendrier. Mais je pense qu'on va revenir dessus. Et comme tu disais, en fait, le CISA, c'est s'inspirer, Ça, ça s'agir pas pas à pas. Et ça, en fait, c'est super important parce que si tu veux aller plus loin, il faut de la sagesse. Il faut vraiment de la sagesse. Et justement, dans le CISA, tout à l'heure, on va vous montrer qu'il y a vraiment des pages de sagesse. Il y a vraiment des pages de sagesse. Non, le CISA n'est pas un outil rigide. Ok, déjà, il faut se mettre dans la tête, ce n'est pas un outil qui est rigide. Le CISA, ce n'est pas un outil de planification miracle. Non, ce n'est pas ça. Mais le CISA, comme on va voir tout à l'heure, ça va vraiment te permettre de pouvoir avoir une vision globale, pouvoir suivre les points on va dire, de ton année pas à pas, découler en semaine, enfin découler en mois, en trimestre, découler en semaine. Bref, voilà, je ne dis pas plus. Mais en tout cas, il faut savoir que le CISA, ce n'est pas uniquement réservé aux étudiants. Tu dis sérieusement, ce n'est pas uniquement réservé aux étudiants. Non, c'est vrai qu'il est adapté aux étudiants, mais aussi c'est pour un large public. Mais nous aussi, comme on est sur ton univers étudiant, on va se concentrer sur le focus étudiant. OK? Moi, la question qui me revient là, Josiana ou Abraham, c'est que pourquoi pour vous, le CISA est le banger ou le meilleur j'ai envie de dire, outil de pouvoir planifier son année en tant qu'étudiant? Déjà, moi, je vais commencer en disant que le CISA te permet de planifier. Wow. En effet, planifier te permet de savoir ce que tu dois faire. Parce qu'un étudiant qui sait ce qu'il doit faire progresse plus vite qu'un étudiant qui travaille au hasard, en fait. Et avec le CISA, tu arrives à avoir une vision très large. Parce qu'on voit qu'on est étudiant, on se dit, on s'arrête souvent aux études. Mais on voit la vie ne s'arrête pas aux études. Mais avec le CISA, tu avoir une vision de tous les domaines de ta vie. Après les études, parce que dans la vie, on a plusieurs rôles. Et c'est détaillé dans le CISA. Genre, tu as une vision de ta vie en tant qu'étudiant, de ta vie en tant que fils de tes parents, de ta vie en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui, les étudiants, ils entreprennent, de ta vie en tant que frère et sœur, parce que nous sommes dans la ronde des frères et des sœurs. Du coup, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué avec le CISA. Le CISA t'amène à voir plus loin, en fait, à avoir une vision très large. Je ne sais pas pour toi, Josiana. Oui, je rebondis sur ce que tu as dit sur l'Europe. Moi, je sais que j'ai commencé à utiliser les CISA en 2024. Et lorsqu'on nous expliquait l'utilisation du CISA, c'était la partie Europe qui m'avait touchée. Parce qu'avant, oui, je pouvais faire des vœux. Avant, en fait, je pouvais planifier ma journée. Mais j'étais toujours un peu dans ces désordres parce que dans un domaine, je pouvais exceller, mais dans l'autre, je n'arrivais pas. Et j'ai fini par comprendre que je ne suis pas qu'une seule personne. Dans ma vie, je ne suis pas qu'étudiante. Étudiante, c'est pas une identité en soi, mais voilà, je ne suis pas qu'étudiante. Je peux être étudiante et salariée également. Je peux être étudiante, comme Abraham l'a dit, fille de ses parents. Je peux être étudiante de ceci. Et c'est lorsque l'on comprend que l'on a plusieurs rôles dans la vie que voilà, on arrive maintenant à mieux structurer, au fait, ces semaines et ces journées. Je donne un exemple type pour mes études. Je sais qu'en tant qu'étudiante, je dois être à la fête de 8 heures à 17 heures. C'est un exemple type. Je dois réviser au fait de 18 heures à 21 heures. Et comme également je suis la fille de mes parents, je suis fille de mes parents, je ne dois pas laisser mes études entacher mes relations avec ma famille. Je passe un petit coup de fil à mes parents. Si également je travaille à côté, je donne un exemple pour les étudiants qui travaillent. Je sais que voilà, à telle heure je travaille, à telle heure je pars au boulot, mais également que le boulot ne prenne pas la place de mes études. Donc, en fonction de mes différents rôles, je sais planifier ma semaine. Voilà. Et en dehors des rôles, c'est vrai qu'il y a les rôles, mais qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le CISA? Le CISA te... Bah, même moi, elle est à certaines pages déjà. Ouais. Je pense que dès le sommet, on trouve un peu Oui, ce qui est marqué. C'est vrai que vous avez parlé des rôles. Donc, les rôles, c'est plutôt la page 14 et 17. Et on trouve quoi d'autre encore? il y a les vœux. Ok. Les vœux. Comme pas de vœux, c'est ce que tu veux pour ton année, par exemple. Qu'est-ce que tu envisages pour ton année? Tout c'est un peu ça, les vœux. Ok. Toi, tu veux quoi comme besoin pour tes études de cette année? On m'a dit, là, c'est avant mon master.
Cette année, c'est avoir mon master que je suis en fin d'études. Déjà, c'est avoir mon master. Et moi, je me pose la question, est-ce que même les gens qui me suivent, est-ce que tu as un vœu? Du TV, non. Parce que le V, j'en dis, c'est un peu différent du souhait. C'est-à-dire que il faut que quand tu te lèves, si je veux atteindre, je veux vraiment arriver à ce but, quoi. D'accord? Et c'est quand même dommage, souvent les gens ont juste les vœux dans la tête. Non, il faut l'écrire. Il faut absolument. D'où le rôle du César, ou prends un PowerPoint, enfin un PowerPoint, c'est quoi? C'est plutôt un Google Sheet, un Google Sheet Docs, prends Google Docs ou un Notion, si tu veux, et marque qu'est-ce que toi tu veux, quels sont tes vœux cette année, d'accord? Oui, à moi, je te laisse trancher. Outre les vœux, il y a les paroles de sagesse. Intéressant. Est-ce que tu peux lui dire une parole de sagesse que Il tu y a les as? paroles de sagesse. Juste là. Il y a une parole qui dit l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Ça, c'est au proverbe, en fait. Nice. Et il y a une autre parole de sagesse qui dit mais moi, je vous dis, les adolescents se fatiguent cela. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ces paroles-là, ça donne un boost, en fait. Juste en prenant le cisage, juste chaque matin, il y a une parole pour chaque jour, en fait. Du coup, en prenant le cisage de chaque matin et en lisant cette parole, bah, tu as un boost pour la journée, en fait. Et ce que j'aime dans ça, au fait, quand tu viens de le dire, à propos des paroles de sagesse, quand l'on l'a dit, le CISA n'est pas juste un outil simple, mais c'est un outil de sagesse divine. Et donc, au fait, on nous montre une petite sagesse, au fait, une sagesse contemporaine, comme Abraham l'a dit dans la page. Donc, c'est vraiment la parole de sagesse qui ouvre l'année. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Voilà, c'est une sagesse contemporaine, c'est une sagesse, au fait, voilà, ça peut nous pousser à réfléchir, mais ce qui est bien, c'est que ça nous pousse également à avoir une vision sur la sagesse que Dieu nous a donnée. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est vraiment trop tort. Et lorsque tu vois ça, tu ne peux que t'inspirer en sagesse divine. Ouais. Et est-ce qu'il y a d'autres points encore dans le 6 ans? Bien sûr, il y a les grandes échéances de l'année. Voilà. Dans une année, il faut avoir des échéances. Allez, moi je veux qu'on aille en détail, voilà, sur les échéances. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire quoi échéance déjà? Il y en a combien? Qu'est-ce que le CISA préconise dessus? Les échéances, par exemple, c'est les grandes deadlines de ton année. Les grandes deadlines. Par exemple, cette année, tu peux te dire que tu veux te marier, que c'est une deadline, tu veux te marier. Cette année, tu veux te dire, je vais avoir mon rythme. Et savoir, ben, ça va, ça va, c'est gentil. Là, tu veux te marier. Du coup, si tu veux te marier, tu dis que tu veux te marier de c'est une échéance, en fait. Mais tu veux avoir ton permis de conduire. Revenons à ça. Ouais, tu peux avoir ton permis de conduire. Tu veux avoir ton master. Ça, c'est une échéance. Tu veux commencer l'alternance. Peut-être que tu sais qu'en ce mois, tu dois commencer l'alternance. Du coup, c'est une échéance, en fait. Du coup, tu mets l'échéance. Et comme ça, les mois précédents, tu arrives à planifier pour comment avoir ça. Avoir ton permis. Tu sais que pour avoir ton permis, il faut avoir le code. Du coup, en sachant que, par exemple, disons que en juin 2026, je vais avoir mon permis. Ça veut dire que de janvier à juin 2026, je sais déjà que en mars 2026, je dois avoir mon code. Et je sais déjà que de mars à juin, je dois travailler, je dois m'inscrire pour le permis et avoir le permis. Du coup, c'est ça, au fait, des grandes échéances de l'année. Ouais, ouais. Mais je vais restructure un peu pour celui qui nous suit. Le CISA, comme on a dit, c'est vraiment un outil en dehors d'un outil de planification. C'est vraiment un outil de pouvoir avoir une vision globale de ton année. D'accord? C'est un sommelier, mais c'est plus qu'un sommelier. D'accord? Et le CISA, ça on a dit c'est qu'il y a aussi également des paroles de sagesse. Il y a des paroles de sagesse. Et si on décortique un peu le CISA, on va dire qu'il y a 3 étapes. Dans l'une des étapes que Abraham a parlé, mais c'est vraiment imbriqué. Tu as vraiment 3 étapes, 3 étapes. La première étape, si je lis à la page 8, c'est pour initialiser, l'auteur dit: «Nous visualisons ce que sera cette année. Nous écrivons ce qu'on appelle la vision». Donc la première étape, j'ai envie de dire, pour faire court, c'est la vision. D'accord? Je pense qu'on en a parlé la vision sur d'autres podcasts. On va pas aller dans la profondeur, mais en tout cas, il faut que tu aies la vision. Mais la vision, comment la voit? Il y a établir ce qu'on appelle des objectifs majeurs. D'accord? Les objectifs majeurs. Est-ce que si quelqu'un veut prendre ce point-là pour nous dire un peu, c'est quoi les objectifs majeurs? Comment les établir? Alors moi, je vais donner l'exemple déjà tu viens de le dire, au fait, pour la vision, il faut établir des objectifs majeurs. Je donne un exemple, je vais donner peut-être mon exemple à moi.
J'ai fait des études et plus tard, bon, je fais des études médicales et plus tard, j'aimerais me spécialiser en je donne un exemple typique, en chirurgie. Et dans ma vision, en fait, je veux être chirurgienne. Mais quels sont les objectifs majeurs afin d'être chirurgienne? J'ai dû entamer les études, mais si je retourne en arrière lorsque j'ai eu mon bac, le premier objectif majeur en tant qu'élève voulant être chirurgienne plus tard, c'est déjà un, réussir la première année de concours de médecine. Donc, c'était ça. Si au fait j'avais eu mon bac là, ça aurait été mon premier objectif majeur. Et tout au long de l'année, au fait, mon deuxième objectif majeur aurait été de maîtriser, une fois admise, tout ce qui est anatomie, physiologie, les connaître bien par cœur. Et dans les systèmes français, en sixième année, il y a également un concours en cinquième année. Enfin, en cinquième année, il y a un concours classant qui permet de faire la spécialité. Et donc, mon troisième objectif majeur aurait été d'être bien classé pour avoir la possibilité de choisir la spécialité chirurgie. Et j'ai envie de dire, Jana, dans ce que tu dis là, en fait, c'est ce qu'on appelle faire le routine de manière smart. D'accord? Parce que souvent, les gens se lèvent, on va dire, oh non, je vais être Usain Bolt. Non, quoi. Tu vas peut-être pas en 2026, parce que je sais pas. Oui, peut-être. Mais si tu n'as jamais couru, tu n'as jamais fait aucune compétition, je ne vais pas te réveiller d'un matin, même si tu as l'âge que Usain Bolt a commencé, tu ne peux pas devenir Usain Bolt en une année. Comme l'a dit quelqu'un, rêve, mais ne dors pas. Ouais, bien, mais ne dors pas. Se décourage pas, mais c'est pas smart simplement. C'est un objectif qui est ambitieux, mais qui n'est pas smart. Smart, oui, si tu veux, si tu veux. Et Dieu, tu peux bien nous expliquer c'est quoi en fait un objectif SMART? À smart, je pense que j'ai ce projet pour nous dire, c'est quoi smart? C'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, Ouais, réalisable et temporel. réaliste. Réaliste et temporel, oui, réaliste et temporel. Du coup, c'est pas un objectif où tu te lèves, tu rêves, bon, aujourd'hui, je vais acheter un avion. Bon, c'est même pas pour ça que acheter un avion. Non, aujourd'hui, tu te lèves, bon, c'est 2026, je serai président de la République. Déjà, tu vas être président de la République. Là, tu es en train de dormir, ouais, parce qu'il y a la réglementation qui t'empêche d'être président de la République, parce qu'il faut un certain âge. Si tu es étudiant, tu ne peux pas être président de la République. Du coup, c'est un objectif spécifique, un but donné, un objectif que tu peux mesurer dans le temps, que tu peux évaluer dans le temps, un objectif réaliste, un objectif réaliste. Genre, c'est pas un objectif où tu rêves, c'est bon de rêver, mais que ça des choses que tu puisses faire, en fait, réellement, en fait. Et temporel. Et temporel, c'est défini, c'est une durée donnée. Comme on l'a dit pendant le permis de conduire, tu dis janvier à juin. Je sais que d'ici juin 2026, j'ai mon permis de conduire. Du coup, c'est ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu peux me donner un exemple détaillé au fait d'un objectif SMART, mais en détaillant un peu plus, peut-être qu'un étudiant n'a pas vraiment compris c'est quoi spécifique, comme au fait tu viens de dire, je veux avoir mon permis de conduire, un spécifique au fait, j'ai spécifié au fait mon objectif. Et voilà, donc Ouais, pas parce que peut-être toi, ça va être mieux parce que tu as parlé tout à l'heure que tu as sur médecine. Et je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants de médecine qui galèrent. Dès la première année, surtout, ils vont en médecine en mode oh, ça va être trop dur. Donc, te perds un peu fort, tu vois. Pour toi, quels sont les objectifs SMART pour une étudiante en médecine qui nous suit là? Donc, si tu es en médecine, mets-nous dans les commentaires que médecine. Comme ça, on fera aussi un podcast. Comment réussir dès la première année? Parce que toi, tu as réussi dès la première année. Donc, tu as un exemple, parle pas. Dis-nous un peu comment tu as fait pour faire les objectifs SMART en tant qu'étudiante en médecine, justement. alors, je donne un exemple pour la première année. Voilà. Non, la première, pour juste la première année. Pour juste la première. Là, comme ça, moi, c'est temporel. Ok. Avant, puis ça, le premier été, là. Hop, c'est temporel. Déjà, pour la première année, on sait tous que c'est les concours. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent avoir médecine. Moi, je me rappelle, en première année, on était en LAS, toutes les licences accès santé, on devait être entre 800 et 1000. Et pour le LAS 1, donc les licences 1, il y avait que 135 places en médecine. Et voilà, il n'y avait que 10%. Et donc, c'est tout le monde, 1000 étudiants pour 134 places. Alors, toi, si tu es étudiant ou étudiante en première année et qui veut faire médecine, le premier objectif spécifique, déjà, au fait de te dire, au fait, je dois être dans le classement. C'est-à-dire entre 1 et 135 maximum. C'est ton objectif, au fait, spécifique. Donc, premier, le spécifique, tu dois être parmi les 135 premiers. Je veux médecine. OK. Les deuxièmes objectifs, il doit maintenant être mesurable. Essaye de mesurer au fait cet objectif. Je donne un exemple au fait, c'est vrai, c'est un concours, mais vous êtes évalué en fonction de vos connaissances.
Et donc, au fait, comment, au fait, je veux mesurer comment, en fait, je vais travailler pour bien, au fait, être parmi les 135. Moi, je me rappelle, j'avais en fonction de semestre, je vais plus donner mon semestre 2 parce que mon semestre 1, c'était pas vraiment top, top, mais c'est au semestre 2 où j'ai vraiment appliqué, les conseils et tout. Au semestre 2, je m'étais maintenant donné des sous donc à partir de mon objectif principal, je me suis donné des sous-objectifs qui étaient quand même un peu mesurables. Je vous donne un exemple type de ma journée lorsque j'étais en première année. Quand j'étais en première année, alors le matin, je me réveillais très tôt à 5 heures. Je commençais à réviser à partir de 5h30 jusqu'à 7h30 et je partais à la fac. J'étais en cours, j'y suivais assidûment le prof et lorsque je rentrais, j'étudiais de 18h30 à 20h, 21h, 22h maximum et je dormais. Et Et c'est la routine, en fait. c'était ça la routine et comme j'étais en LAS, accès santé, c'est un peu différent parce qu'on c'est une forme de double licence. On avait la licence de la majeure, donc de la licence que toi tu as choisie. Moi, j'étais en sciences pour la santé et j'avais mon accès santé, c'était la mineure santé, donc c'était la mineure qui était commune à toutes les LAS et donc il fallait valider ta licence déjà majeure et la mineure santé donc Mais du coup, atteignable. Qu'est-ce que tu as fait et où c'est ça va atteignable pendant la première année? pour que ça soit atteignable, déjà le rythme que je t'ai donné, ça peut marcher sur 1 semaine, 2 semaines, mais un moment, Faut prendre un peu des pauses, quoi. voilà, un moment, Encore, voilà. le corps, il suit plus, quoi. Alors comme objectif atteignable, au fait, pour déjà pour pouvoir réviser ma mineure et ma majeure en même temps, j'avais divisé, au fait, mes créneaux. C'est-à-dire que le matin de 5h30 à 7h30, je ne révisais que ma mineure santé et à partir de 7h30, heu c'était uniquement ma majeure et je m'étais également permis, au fait, de souffler un tout petit peu. Quand je trouvais que mon corps, ça n'allait pas, quand je pouvais plus, je me permettais, au fait, de souffler un tout petit peu et voilà, de suivre des cours en ligne, de suivre uniquement, en fait, l'étude, quoi, d'avoir mon poly sur place et le dimanche, au fait, j'avais pris cette journée un peu off parce que du lundi au samedi, j'étais à fond et il fallait quand même, au fait, également c'est un marathon, ce n'est pas une course, c'est un marathon et le plus important, c'est d'arriver jusqu'au bout. Ouais, ouais et au bout et vivant, hein. Top. Donc pour moi, tu vois, là, je pense qu'on est déjà revenu également le réalisme, hein. On y est le réalisme dedans et le temporel, on a déjà dit, c'est en mineur, Oui. d'accord? Donc vraiment, c'est vraiment le but, c'est que des objectifs majeurs doivent être, smart, doivent être smart. Par exemple, nous, pour le podcast, ça peut être cette année, pour être smart, on peut dire: «Bon, on va atteindre quand même 5K d'abonnés». Bon, c'est ça qu'on dit, tu abonnes, tu vois? Et tu likes et tu partages. Comme ça, au moins, ça va commencer à grandir. L'année prochaine, on se dit: «Bon, allez, un mot». Donc au moins, ça peut monter comme, de manière, on appelle ça comment? De manière, Comme une flèche. comme une flèche ou comme une bactérie, en fait. Donc il y a ce qu'on appelle viral. Ça peut augmenter à 15, bref, 15K ou 30K, peu importe. Donc vraiment, il faudrait que tes objectifs majeurs doivent être comment? Smart et j'en dis pour tous les étudiants, il y a un objectif qui est spécifique, au moins, c'est que tu dois réussir ton RR. D'accord? Il y a pas de retournement possible. Hein, c'est vraiment le challenge qu'on vous lance. Si toi tu suis ce podcast, partage à quelqu'un d'autre parce que ici personne en redoute. OK? Ici, personne en redoute. C'est vraiment le challenge. Mais donc le premier que toi tu auras, enfin l'un des premiers objectifs, c'est que, tu ne redoutes pas, c'est que tu passes ton année avec brio. Zoana, tout à l'heure, pour ceux-là qui sont en médecine, on dit entre 1 et 35. Si toi tu n'es pas en médecine, je veux dire entre 1 et combien? Moi, les parents me disaient toujours: «Tu es toujours entre 1 et 5». Pas moi, pas plus en tout cas. Oui, pour être spécifique, là, tu dis, je réussis mon année sans rattrapage. C'est ça. Et que je réussis mon année sans rattrapage. C'est cool, tu te donnes les moyens de réussir ton année sans rattrapage, en fait. Yes. Et j'aimerais également